Vous avez choisi de suivre la télévision Isanganiro et vous avez raison. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, appelle les administratifs à faciliter la tâche à ceux qui sont en train d'effectuer le travail de recensement général de la population qui est en train de se passer dans 3 provinces pilotes, à savoir Rumongue, Bujumbura, Mairie et Kirundo. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et le Burundi figurait parmi les pays menacés par le changement climatique. Le directeur général de l'environnement indique que le gouvernement burundais s'active pour y faire face. Un plan national pour y faire face a déjà été adopté. Tout de suite, les détails. Les administratifs sont appelés à contribuer pour la réussite du dénombrement pilote, une des phases du recensement général de la population et de l'habitat et de l'agriculture et de l'élevage en cours qui a débuté le 16 août de cette année. Appel du ministre de l'Intérieur ce samedi lors du lancement officiel de ce recensement. Martin Niteretse dit que ce recensement se fait dans 3 provinces pilotes, à savoir la province Kirundo, Rumongue et la mairie de Bujumbura. Suivez-le. Les activités relatives au dénombrement pilote ont débuté le 16 août 2023 et se déroulent dans 3 provinces, à savoir la mairie de Bujumbura, la province de Kirundo et celle de Rumongue. À mairie de Bujumbura, les dites activités se déroulent dans le quartier Gikungu rural de la zone Gihosha de la commune Nahangwa et dans les quartiers Rohero et Kiririvugizo de la zone Rohero de la commune Mukaza. Dans la province de Kirundo, les activités du dénombrement pilote se déroulent sur la colline Gatare de la commune Usoni, au moment où elles se passent sur les collines Uyenzi et Murambi, respectivement des communes Muhuta et Rumonge. Le dénombrement pilote est très important car il s'agit d'une manière de vérifier si tous les outils sont conformes afin de corriger dans les meilleurs délais les erreurs qui pourraient surgir du moment que ce dénombrement se fait par voie numérique. Tous les responsables administratifs, à commencer par le gouverneur ou le maire de la ville de Bujumbura, l'administrateur communal, le chef de zone, les chefs de collines et quartiers, jusqu'au chef de 10 ménages, nous leur demandons de mobiliser la population sous leurs responsabilités pour que tous les ménages soient recensés. Le ministre Martin Niteretse a été traduit en français par notre confrère Jean de Dieu. Il a causé et les organisations des travailleurs du Burundi demandent au chef de l'État burundais de résoudre la question des fonctionnaires récemment renvoyés en retraite. Dans une conférence de presse tenue cette semaine, Célestin Savimana, président de la Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu, a expliqué qu'ils ne sont ni fonctionnaires ni retraités en ce moment. Suivez-le. Suite à l'adoption de la politique salariale dans l'administration publique burundaise par le gouvernement, une révision du statut général des fonctionnaires s'avérait nécessaire. Cette révision devait tenir compte des clauses de conventions collectives et sectorielles antérieurement signées entre le gouvernement et les syndicats de ces secteurs. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Parmi les points qui ont fait l'objet de cette révision figure l'âge de départ à la retraite. Cet âge est passé de 65 à 60 pour les travailleurs de la santé et de l'éducation, sans tenir compte des conventions subventionnées et des engagements que ces derniers ont pris auprès des institutions financières et bancaires en fonction de cet âge qui a été reconnu par la loi. La question qui se pose est de savoir comment le sort des crédits contractés sera remboursé suite à cette mesure qui prive les concernés des moyens de remboursement du crédit. Grave encore, la mise à la retraite
précipité des travailleurs si haut cités a fait que les dossiers ne soient pas disponibles à temps pour que l'ONP et l'INSS prennent la relève pour les suffire. De plus, l'absence de documents de mise en retraite, notamment la notification de fait de carrière, l'attestation de services rendus, etc., constitue un blocage pour accéder à l'épargne faite au niveau de certaines institutions financières, comme la Fondation pour le logement des personnels de renseignement FLE, le Fonds de solidarité des travailleurs de l'enseignement FEST et le Fonds de solidarité des travailleurs de la santé FSTS, etc. Sur le plan juridique, les travailleurs renvoyés ne sont ni retraités ni employés. Ils n'ont ni le statut de retraité ni le statut de salarié. Les syndicats de travailleurs du Burundi, réunis au sein des confédérations, fédérations et syndicats indépendants, saluent la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, d'améliorer les conditions de vie des gens qui partent en retraite à travers la loi portant modification du Code de protection sociale. Malheureusement, cette initiative tarde à se concrétiser. Les syndicats de travail demandent l'intervention du chef de l'État pour le rétablissement des travailleurs renvoyés injustement à la retraite dans les droits, soit les retourner dans les postes d'attache, soit les payer une pension égale à leur dernier salaire conformément à la promesse du chef de l'État. Page environnement pour continuer avec ce journal. Le Burundi figure parmi les pays menacés par le changement climatique. Ce sont là les propos du directeur général en charge de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement au sein du ministère de l'Environnement. Christian Nimouona dit que néanmoins, le gouvernement du Burundi s'active pour faire face aux conséquences à travers le plan national d'adaptation au changement climatique. C'était dans un atelier de validation de ce plan ce vendredi à Ngozi. Parmi les conséquences du changement climatique figure la perturbation pluviométrique, où des fois la pluie tarit, où elle tombe en abondance jusqu'à impacter la récolte. Des fois, la population se rend dans les pays voisins pour avoir de quoi nourrir leur famille, comme l'indique le directeur général en charge de l'environnement et l'assainissement au ministère de l'Environnement, Agriculture et l'Élevage, Christian Nimouona. Le gouvernement du Burundi est en phase de voir comment faire face à ces conséquences des changements climatiques à travers le plan national d'adaptation au changement climatique, selon son directeur général. C'était ce vendredi, lors d'un atelier de validation de ce plan en Ngozi, où les participants ont suggéré l'amélioration de ce plan. Donc, Ngozi, les jeunes possèdent des talents mais qui ne sont pas souvent exploités. L'humoriste burundais Alfred Mugendi, connu sous le sobriquet de Kigingi, indique que 10 fois les jeunes talentueux sont affectés par des barrières de la société. Pour lui, ils devraient plutôt être encouragés à avancer pour ne pas laisser passer cette chance. Suivez-le. Voilà, comme je le dis chaque fois que j'ai l'occasion, j'invite tous les jeunes à essayer d'entreprendre, à essayer de chercher en eux leur talent. Parce que chaque jeune a un talent, Dieu nous donne des talents, mais la plupart du temps, on ne trouve pas ou on ne sait pas ce qui est en nous. Alors, essayer de se lever et se dire, moi, je vais tenter. Je sais très bien que si ça passe, il n'y a pas de problème. Si ça ne passe pas, je vais chercher d'autres talents qui sont cachés, pourquoi pas en moi. Alors, j'invite chaque jeune à oser chaque fois, parce que moi aussi, comme je me donne toujours comme exemple, je ne savais pas que ça allait me faire vivre avec ma famille. Alors, demain, pourquoi pas, c'est peut-être toi. Investis-toi, ose et ça peut marcher. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.